tout le monde et bienvenue sur Stylissime. On se retrouve après 2 semaines d'absence. J'ai pas du tout été régulière mais j'avais pas du tout envie de filmer donc voilà, je me suis pas forcée à filmer quoi que ce soit. Donc vous avez eu de mes nouvelles si vous me suivez sur Instagram, donc je vais vous le remettre juste ici. C'est Stylissime comme partout sur tous mes réseaux. C'est là que je poste le plus de photos, le plus de nouvelles, des stories, enfin voilà, c'est là que je poste ultra régulièrement. Donc aujourd'hui je suis là pour vous parler de mes inspirations mode pour cette nouvelle année, pour la fin de l'hiver et le début printemps et été. J'ai envie de vous parler de toutes les inspi mode que j'aimerais bien porter, les choses que je trouve canon pour cette nouvelle année, les choses voilà, qui sont à la mode, etc., qui le seront, ou des choses qui ne le sont pas forcément, mais que voilà, je sais que je vais porter et que voilà, j'adore. Donc si vous êtes intéressés, on se retrouve juste après le générique. Alors donc pour cette fin d'hiver et aussi pour le début du beau temps, j'ai envie de porter plus de chemises comme j'ai actuellement. D'ailleurs celle-ci, vous la verrez dans le prochain haul sur mon compte. Donc c'est une Mimi ARX Sneaky, donc c'est la chemise rayée qu'elle a fait en collaboration avec eux. Donc voilà, j'adore le genre de look, je trouve que c'est assez versatile une chemise, on sait la porter en hiver, au printemps, en dessous d'un pull avec le petit col qui dépasse ou au-dessus d'un maillot de bain, je trouve ça super beau. Celle-ci en été avec un maillot de bain bleu, un petit jeans blanc, je sais pas, je trouve ça super chouette. Donc les chemises, je sais que je vais continuer de les porter en 2022. Aussi des chemises un peu plus colorées comme la verte que je vous affiche ici à l'écran. Je trouve que ça donne super bien, encore plus sur les brunes. Je pense que sur les blondes ça va aussi, mais sur une métisse ou quoi, je trouve ça magnifique. Des fuchsia, des chemises ou aussi la chemise blanche, hyper simple, mais voilà, c'est le grand basique qu'il y en a de tous les styles, de toutes les coupes, assez cintrées, je vais y arriver, assez cintrées, assez loose, des robes chemises, des chemises plus courtes, il y a aussi des chemises crop. Donc voilà, la chemise, je pense que ça reste l'indispensable et ça va continuer en 2022. Ensuite, une tendance que j'aimais pas trop avant, c'était pas mon style, j'en ai très peu porté, voire jamais porté, c'est des suites et je trouve ça magnifique. Je sais que je suis pas mal de temps les looks de Lady Di, ça paraît bizarre mais voilà. Et Lady Di portait énormément de suites avec par exemple les suites Harvard, les suites un peu universitaires et je trouve ça super beau au-dessus d'un cycliste ou même avec un trench en dessous, enfin voilà, je trouve que c'est magnifique, donc je vais vous afficher à chaque fois, j'ai essayé de trouver 2 photos en rapport avec ce que je dis pour vous illustrer vraiment ce à quoi je pense, mais voilà, les suites comme ça, je pense que ça peut apporter un look un peu street à une tenue super chic et j'adore, je trouve ça trop beau. Ensuite, un grand classique aussi que je me suis acheté il y a pas longtemps, c'est un trench, il en existe des beiges, des noirs, des kakis, voilà. Kaki, c'est vrai que je trouvais ça très beau aussi, mais le mien, voilà, il est beige, c'est un grand classique et je sais que je vais l'user ce trench, j'ai pas encore eu l'opportunité de le mettre parce qu'il fait un peu froid, donc soit il faut mettre un gros pull en dessous pour dire de couper quand même le vent parce qu'il est assez fin, mais voilà, les trenchs au printemps, je pense au début de l'été, il y a encore moyen d'en porter, surtout en Belgique où il fait assez froid. Donc voilà, le trench, ça va être encore le grand classique 2022. Vraiment quelque chose du coup qui, on ne saura pas porter ça éternellement ici avec le beau temps qui arrive. Ce sont les bottes et plus particulièrement des bottines courtes avec le talon un peu carré et le bout carré. Je sais pas si vous voyez, mais dans tous les cas, je vais vous mettre une photo juste ici. J'adore ce genre de paire. Je trouve que ça n'a rien à voir avec des paires avec un bourron. Ça donne vraiment un look ultra structuré. Je sais pas si je vais craquer pour cette année parce que s'acheter des bottes après décembre, janvier, je sais pas si je vais vraiment les rentabiliser. Mais voilà, j'ai vraiment très envie d'avoir une paire de bottes comme ça. Donc ça serait éventuellement mon dernier achat hiver pour 2022. Et en ce moment, j'ai énormément envie de tout ce qui est pailleté, strass. J'ai vraiment ma phase paillettes. J'ai envie de porter des robes à paillettes alors que j'ai absolument aucune occasion pour porter des robes à paillettes. Mais voilà, cette année, j'ai vraiment plus envie de tenter des choses comme ça un peu originales. Il y a vraiment de chouettes détails qu'on peut porter qui sont strass, des ceintures. J'ai acheté notamment un sac que je peux vous montrer. Vous le verrez dans mon haul de jeudi. Mais je m'étais pris ce petit sac ici, petite pochette, il est vraiment trop mignon, il y a des nœuds ici. Et voilà, avec un look tout noir, je trouve que ça peut même se porter en look de jour. Enfin, moi, je l'ai déjà porté en journée. Donc voilà, comme ça, vous avez une petite illustration de ce que je veux dire. Mais des chaussures à paillettes, des talons, enfin voilà, vous voyez le genre. J'ai vraiment envie de porter plus de paillettes, ça fait du bien au moral. Ensuite, le grand classique indémodable de l'automne-hiver, peut-être printemps, donc pour moi c'est les tailleurs, costumes.
J'adore ça vraiment. D'ailleurs vous en verrez aussi à nouveau, j'ai complètement craqué dans mon prochain haul, mais magnifique. Je pourrais en avoir de toutes les couleurs. Et c'est vrai que voilà, je suis plus en hiver dans les marrons noirs et au printemps on peut en trouver des verts, des mauves, des lilas ou un petit baby blue. Je trouve ça magnifique avec un crop top. C'est vraiment l'ensemble qui fait super classe, que ce soit pour même un mariage si on préfère garder ça pour les grandes occasions. Mais moi j'en porte tous les jours, il n'y a pas d'occasion particulière pour que je porte des ensembles de tailleur. Mais voilà, je trouve ça magnifique et j'en cherche d'ailleurs un désespérément. Dites-moi dans les commentaires si vous savez où je peux en trouver un. Donc c'est un ensemble, donc pantalon et veste un peu kaki gris, je sais pas si vous voyez le genre de couleur dont je parle, mais sur Naked il y a encore le blazer mais il n'y a plus le pantalon, tout est hors de stock. Donc dites-moi dans les commentaires si vous savez où je peux en trouver un. Et en lien avec ça, bien entendu, des blazers, j'en ai énormément, j'en ai de toutes les couleurs, j'en ai un rose, j'en ai un gris, j'en ai un marron. Il manque peut-être qu'un beige, c'est bizarre en me connaissant que j'ai pas de blazer beige. Mais voilà, on peut en trouver de toutes les matières, donc un peu en lin, en coton, en simili-cuir, c'est très beau aussi, un blazer en simili-cuir marron comme sur la photo que je vais vous mettre ici. Je trouve que ça rehausse un look, c'est tout de suite plus classe, que ce soit en cintré ou en oversize avec des petites épaulettes pour vraiment structurer la silhouette, je trouve ça magnifique. Et voilà, les blazers même en été avec le début de la soirée qui commence à arriver, il fait un peu frais, je pense qu'un petit blazer sur même une robe satinée, je trouve ça magnifique, c'est vraiment le basique à avoir dans sa garde-robe. Pour les tendances plutôt printemps-été maintenant, je suis obligée de parler des bikinis fleuris. J'en avais déjà un lilas que j'ai porté beaucoup il y a 2 ans parce que l'année passée je suis pas partie en vacances à cause du Covid et cette année j'ai plus envie de me trouver des bikinis de cette sorte là, donc vraiment très romantique, un peu balcony et j'aimerais bien m'en trouver un avec des petites fleurs bleues ou des petites fleurs vertes avec une culotte pas trop échancrée, ben voilà, vraiment le style un peu romantique. Toujours pour porter en vacances, je trouve ça très beau. Je sais que certains trouvent que ça fait un peu pyjama, mais j'aime beaucoup les ensembles shorts avec petites chemises bleues, un peu comme ma chemise ou blanc. Ça fait très un peu pyjama, mais je vais vous mettre une image ici pour que vous compreniez mieux. Je trouve ça super beau à mettre quand on vient de la piscine ou voilà entre l'hôtel et la piscine ou l'hôtel et la mer pour se déplacer, pour pas se balader en maillot. Je trouve ça super chouette. Je sais que certains trouvent ça un peu spécial, ça fait un peu pyjama d'homme. Cet ensemble a cette vibe là, c'est un peu le but, vous allez me dire. Donc voilà, j'aimerais beaucoup m'en trouver un dans les tons bleus pour cet été si je pars en vacances. On croise les doigts que je puisse partir en vacances cette année. Donc voilà, je pourrais même associer donc cet ensemble avec un beau petit maillot fleuri bleu en dessous. Je sais pas, je trouve que ça peut être vraiment super beau. Quelque chose que l'on voit depuis de nombreux étés, c'est tout ce qui est en crochet, donc les crop tops, il y a même des petits maillots en crochet, des dos nus en crochet et il y a aussi des ensembles crochets de plein de couleurs différentes, que ce soit rose, jaune, voilà. Je trouve ça super beau avec le top et le petit short assorti ou même un long pantalon pour mettre au-dessus d'un maillot de bain avec des mailles assez larges. Je trouve ça super beau et c'est vrai que j'aimerais avoir plus de choses en crochet pour cet été. Et j'en ai beaucoup aussi, mais ce sont des dos nus. Je trouve que c'est magnifique, ça met vraiment en valeur votre dos. De face, ça peut vraiment être une blouse tout à fait normale et dès que vous vous tournez, waouh, vous avez le dos tout ouvert. Je trouve ça magnifique au-dessus d'un jeans, d'un short. Enfin voilà, je pense que les photos parlent d'elles-mêmes. Je trouve que c'est magnifique vraiment. Et pour l'avant, donc soit je mets rien du tout en dessous, ou alors il existe des petits cache-tétons, vous voyez, un peu collants, qui apparemment ça marche assez bien. Moi j'ai jamais testé, donc voilà, si ça vous dérange de ne pas mettre de soutien-gorge, il y a cette possibilité qui existe donc pour vous. And last but not least, je dirais que c'est le satin. Je porte même déjà du satin en hiver en soi. Il y a mille et une façons de porter des vêtements en satin si on les rehausse avec un petit pull, etc. quand il fait un peu frais. Mais alors les jupes, les robes satinées, je trouve ça magnifique. Il existe aussi des combinaisons un peu short en satin. Je trouve ça très 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 beau. Mais je vous ai trouvé des photos des robes qu'on voit un peu partout depuis quelques temps, dans des tons un peu nude. Enfin voilà, moi je trouve ça magnifique avec des grosses boots. Il y a moyen d'enlever un peu le côté nuisette parce que beaucoup trouvent que ça fait robe de nuit. Bon voilà, je peux comprendre, moi je trouve pas personnellement et j'adore ça, donc voilà, je pense que je vais encore en mettre
toute cette nouvelle année. Donc voilà, c'en est tout pour mes inspirations, mes tendances de cette nouvelle année 2022. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle tendance vous avez préférée, laquelle vous allez vraiment porter toute cette année, ou si vous allez porter une tendance, une inspiration que je n'ai pas citée dans cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications et à partager ma vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!